Bonjour, c'est Jeannette Caruna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de l'état de confusion que l'on peut ressentir et ses conséquences en fait. Dans le bouddhisme, l'état à atteindre, c'est la vacuité. La vacuité, c'est le détachement par rapport à la matière pour qu'elle ne nous imprègne pas et nous déstabilise pas. C'est à peu près impossible à atteindre. Je sais pas, c'est les yogis qui arrivent à ça. Tibétains, Rinpoche. Mais c'est vers ça qu'on devrait tendre, en fait, surtout ils appellent ça la non-saisie, c'est-à-dire la non-possession, et la non-saisie, c'est de ne pas prendre pour soi tout ce qui est l'extérieur, en fait. Voilà. L'extérieur, c'est une illusion, c'est Maya, et ça n'existe pas, et on ne devrait pas se laisser imprégner par ça. Donc c'est ce qu'on va toujours vers plus de ça quand on est en conscience, bien sûr. Et à partir de là, eh bien, il y a les états de distraction qui s'appellent. Donc en fait, eh bien, tout ce qui nous éloigne de cette stabilité intérieure, en fait, de cet équilibre intérieur, qu'on ne devrait jamais laisser sortir de ça, en fait. On devrait toujours, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ressentir cette stabilité intérieure. Et à partir de là, eh bien, il y a donc, voilà, quand on n'y arrive pas, on est en état de confusion. Confusion par rapport à quoi? Par rapport à l'extérieur, toujours. C'est par rapport à l'extérieur qui paraît que c'est des choses intérieures après. Mais non, parce que si vous êtes concentré sur votre intérieur, qu'il ne vous manque pas, que vous n'êtes pas à la rue, que vous avez suffisamment à manger et que vous avez un toit sur la tête et que voilà, vous êtes normalement stable à l'intérieur de vous. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter? Eh bien, les désirs extérieurs. Pensez à ce que vous avez à l'intérieur de vous et restez dans votre stabilité. Et la confusion, en fait, eh ben, c'est il me manque ça, ou j'ai peur de ça, et voilà, vous ne savez pas où vous en êtes. Et la conséquence, elle est grave, en fait, parce que qu'est-ce que vous êtes obligé de faire dans ce cas-là? Ben, c'est la faute A. Et là, vous vous éloignez de ce que vous êtes et de votre responsabilité, et donc de votre pouvoir d'action. D'accord? Et donc ça, c'est très important à se rendre compte que il faut être à l'intérieur de soi et stable et ne pas reporter la faute sur le gouvernement, la crise, le voisin, le conjoint, les enfants, l'argent. Voilà. Tout ça, ça doit être en vous très clair que vous avez un pouvoir d'action seulement si vous êtes à l'intérieur de vous et en responsabilité de ce que vous êtes et vous pensez. Quand vous entrez en confusion ou en distraction, vous n'avez plus la maîtrise parce que c'est l'extérieur qui dirige. Donc ça, c'est important de le conscientiser. Et dans chacune de nos actions, dans chacune de nos minutes de vie, de réfléchir immédiatement que ce qui est à l'extérieur n'a pas d'importance. Et si vous vous centrez à l'intérieur immédiatement, eh bien vous allez voir ces choses extérieures se reculer, s'atténuer, se changer. Mais plus vous y porterez d'attention, plus elles s'aggraveront et vous déstabiliseront. Donc évidemment que si vous êtes à la MGK ou avec les outils de l'école de la transformation profonde ou la 6A,
eh bien, vous avez la possibilité d'avoir cette stabilité intérieure parce que vous avez votre planning énergétique avec le PGA, la MGK, le planning énergétique. Vous avez la certitude. Vous voyez, c'est ce que je vais vous faire passer comme message. Il faut vous appuyer de la manière dont vous voulez. Moi, je vous parle de la MGK parce que, ben voilà, on est à l'école de la transformation profonde. Mais de la manière que vous voulez, il faut vous appuyer sur une certitude de façon à ne pas entrer dans le doute, l'hésitation et la confusion qui va vous faire dire « Ah, ben, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que je dois faire ça ou ça ou ça? Ou est-ce que, ben voilà, c'est la faute à ça, je ne peux pas le faire. » Vous comprenez? Voilà. Donc, réfléchissez à ça, notez toujours, posez vos objectifs, posez vos contradictions de manière à ce qu'elles soient claires pour vous. Et de cette manière-là, vous les gérez, vous les éloignez et vous les maîtrisez. Et à ce moment-là, eh bien, vous gérez votre vie. Okay? Et la gestion de votre vie commence par votre intérieur. Tout ce que vous ressentez, c'est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas par rapport à ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous ne va vous impacter que par rapport à comment vous allez y réagir. Okay? Restez aligné à vos plus belles valeurs spirituelles. Utilisez les outils de la 6A, utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, de la MGK, qui vous donne justement cet appui de certitude sur la ligne de direction de ce que vous devez faire tout le long de votre vie. C'est de l'or. C'est de l'or. Voilà. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire, la lumière dans votre vie, dans votre cœur, et vous le reflèterez à l'extérieur pour votre plus grand bonheur, celui de votre entourage, et vous serez comme cela dans la stabilité, la sérénité, la certitude, et vous allez en faire bénéficier tout votre extérieur. Voilà, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse, au revoir.